Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver pour notre méditation quotidienne au pied du Grand Roi. Nous sommes le mercredi 12 février 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Jean. Et nous lirons dans une version. Nous lirons dans Jean chapitre 5, verset 24 dans la version Louis II. Voici ce que déclarent les Écritures. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est Jésus-Christ qui parle. La vie éternelle. La vie éternelle, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 12 février 2025. Bien-aimés dans le Seigneur. L'être humain est composé de 3 dimensions ou 3 parties, à savoir le corps, partie matérielle, ainsi que 2 dimensions immatérielles. Il y a l'âme et l'esprit. Mais certains, dans d'autres domaines, parlent plutôt de 2 parties. La partie matérielle et la partie immatérielle, mettant pratiquement ensemble âme et esprit. Et parfois, effectivement, on peut parler d'esprit à la place de âme à la place de l'esprit. L'être humain meurt au niveau physique, mais l'âme et l'esprit sont immortels. Et ils se séparent en fait à la mort, selon qu'il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 9, avant que la poussière retourne à la terre, donc le corps, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Le texte de ce jour, bien-aimé, parle de la vie éternelle, qui veut dire la vie avec Dieu pour toujours, à l'opposé de la perdition éternelle, où la vie dans le feu est loin de Dieu pour toujours. Matthieu chapitre 24, verset 41. Le choix est le nôtre. Et le texte nous montre la voie recommandée par Dieu, car il est écrit dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9, « Le Seigneur ne veut pas que certains meurent pour toujours, mais il veut que tous arrivent à changer leur vie. » Voyons quelques leçons que nous tirons de notre texte du jour. Première leçon, parlons de 2 éternités disponibles. Il y a 2 éternités disponibles. Matthieu 7, 13, 14 nous dit « Entrez par la porte étroite, en effet, la porte qui ouvre sur la mort est large, et le chemin pour y aller est facile. Beaucoup de gens passent par là, mais la porte qui ouvre sur la vie est étroite, et le chemin pour y aller est difficile. Ceux qui le trouvent ne sont pas nombreux. » Dieu a créé l'homme avec une liberté de choix, que nous appelons généralement le libre arbitre. Malgré le péché, Dieu n'a pas retiré à l'homme sa liberté. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont usé de leur liberté pour manger le fruit défendu. Et ils en ont récolté les conséquences, ainsi que nous tous. La liberté de l'homme bien-aimé, a été carrément réduite. La liberté de l'homme a été carrément réduite après le péché, a été réduite au mal. Dans Romains chapitre 7, verset 15, Paul dit « Je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. » Christ est venu réparer les dégâts en donnant sa vie en rançon. Selon Marc chapitre 10, verset 45, le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie comme la rançon pour plusieurs. C'est ainsi qu'il a effacé l'acte de condamnation. Colossiens chapitre 2, verset 14 dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. » Libéré de la force du péché, le chrétien est libre de choisir entre les 2 destinations en vue de la vie éternelle. Ainsi, la vie éternelle est disponible, la perdition éternelle également est disponible et l'homme est libre de choisir. Le deuxième point, parlant de écoute et foi. Romains chapitre 10, verset 14 nous dit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? »
La Bible nous dit clairement que nous sommes sauvés par la grâce. Éphésiens chapitre 2, verset 8. En effet, l'œuvre du salut n'a connu aucune intervention humaine. La planification, l'exécution et l'accomplissement du salut de l'humanité ont été divines. Cependant, le plan s'est accompli de façon voilée. Nous avons été sauvés par la grâce. Mais il faut qu'individuellement, chaque humain saisisse ce salut en deux étapes particulièrement. Il y a d'abord l'écoute de la parole. La Bible dit celui qui écoute ma parole. Et deux, croire en la parole, la foi en cette parole, croire au Seigneur Jésus qui a été envoyé. Et cela veut dire donner sa vie à Dieu, mais aussi le suivre et lui obéir. C'est ça en fait, croire en la parole, croire à celui qui a été envoyé. Donc il y a l'écoute et la foi pour être sauvé. La troisième chose, ou le troisième point, parlons de la mort à la vie. De la mort à la vie. 1 Jean chapitre 5, verset 12 nous dit « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » De même que la descendance, bien-aimés, d'Adam, la désobéissance plutôt d'Adam et Ève, a produit la mort, eh bien l'obéissance produit la vie. En effet, celui qui écoute la parole et par elle croit au Seigneur Jésus, Fils de Dieu et Dieu, eh bien celui-là passe de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et voici 5 versets que nous voulons lire, qui nous montrent cette réalité. D'abord, nous avons Éphésiens chapitre 2, verset 5, partie A, qui nous dit « Nous étions morts par nos offenses. Tout être humain, à la naissance, est mort à cause des offenses de nos ancêtres, de nos pères, de nos ancêtres Adam et Ève. » Deuxième verset, Jean 3, 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voici le plan. Jésus est venu. 3, Colossiens chapitre 2, verset 14, c'est l'accomplissement. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Et alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? 1 Pierre chapitre 2, verset 9 nous dit « Dieu nous a appelés des ténèbres, donc de la mort, à son admirable lumière. » Voilà pourquoi la deuxième partie d'Éphésiens chapitre 2, verset 5 nous dit « Il nous a rendus à la vie avec Christ. Nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. » Et cette nouvelle vie, bien-aimée, c'est la vie éternelle. Entendez, la vie avec Dieu pour toujours, dès que nous acceptons Jésus-Christ et que nous le suivons, nous croyons en lui. L'être humain, bien-aimé, dans ses dimensions immatérielles, donc âme et esprit, est éternel. La mort, c'est la fin de la vie matérielle, le corps. Après la mort, il y a uniquement deux destinations. Le paradis et l'enfer, qui sont réels et certains. Le Seigneur, bien-aimé, nous laisse le choix de notre destination, mais il nous conseille le meilleur choix. Deutéronome chapitre 30, verset 19, la Bible dit « Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Si nous optons pour la vie, alors méditons la parole. Ayons la foi en Jésus. Croyons en Jésus et nous serons admis à la vie éternelle, toujours avec Dieu. Prions. Père de gloire, merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour la vie éternelle. Oui, Seigneur de gloire, tu nous as créés éternels. Mais la dernière destination, Seigneur de gloire, est à choisir entre l'enfer et le paradis. Mais toi, tu nous demandes, tu nous conseilles de choisir le paradis, la vie, parce que tu ne veux pas que tes enfants périssent. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur de gloire, à croire en ta parole, à croire en Jésus et à le suivre, à lui obéir. C'est ainsi que nous obtiendrons la vie éternelle, la vie avec toi pour toujours.
Seigneur, je te prie pour ceux qui sont encore dans les ténèbres. Tu ne veux pas, Seigneur de loi, que les hommes périssent. Je te prie afin que tu fasses que mon frère, un homme, une femme écoute la parole, que le Saint-Esprit convainque qu'ils aient la foi afin d'avoir la vie éternelle. Seigneur de gloire, merci pour la vie éternelle. Que toute la gloire te revienne. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.